Oui, c'est l'unique thématique ce soir. Oui, l'actualité, le sujet des frais, justement la chronique. On en parle dans toutes les rédactions chez nous. Freddy Moulumba Kabouaï est notre invité. Le tout premier pour ce soir. Bonsoir, M. Moulumba. Bonsoir, cher ami. Portée disparue, qu'est-ce qui se passe? On a le temps de passer. Les menaces de l'homme soi-disant fort de Kigali, comment ça commence à vous pousser à reculer? Non, on n'a jamais eu peur. Nous sommes des hommes debout. Alors, toujours debout, mais de moins en moins donc dans les médias. Parce qu'il y a des médias médiocres. Qu'est-ce qui se passe? Non, il faut prendre le temps aussi pour lire et écrire aussi. Hein. Il y a le temps de passer à la télévision, parler, mais aussi il y a le temps de passer dans des bibliothèques pour simplement travailler. Alors, Blinken a vécu ou a séjourné chez nous. Vous l'avez suivi. L'Amérique, disons-le, les États-Unis d'Amérique ont-ils réellement levé l'option à partir de cette position prise, à partir de la réaction par rapport au fameux rapport de l'ONU qui implique le Rwanda? Est-ce que c'est une décision ferme de pouvoir changer la donne ou c'est autre chose? Oui, je pense que c'est juste une opération de séduction de Kinshasa. D'emblée, il faut dire que c'est la victoire diplomatique du président Félix Antoine Tshisekedi. Peut-être à Kinshasa, on ne voit pas les choses très clairement. Vous savez, quand le président Tshisekedi faisait des voyages, les gens disaient qu'on dépensait beaucoup d'argent. Il y a un travail de fond qu'on a fait. Ce travail de fond s'est, comment dirais-je, matérialisé par la lettre du président, le sénateur qui est le président de la commission des affaires étrangères du Sénat. Oui, Bob Menendez. Menendez qui est l'élu de l'État de New Jersey. Il a fait quelque chose peut-être parce que ici chez nous on ne sait pas comment la politique étrangère américaine fonctionne. Il y a 3 institutions importantes qui contribuent à l'élaboration de la politique étrangère américaine. Vous avez la Maison-Blanche, vous avez le secrétariat d'État et vous avez... Le Capitole. Non, vous avez la commission, le Sénat. Et la lettre que le président de la commission a écrite à Blinken, le secrétaire d'État, a été très claire. Il y a rupture. Pour qu'on puisse pas... demander la rupture, vous affirmez il y a une rupture. J'ai dit qu'il y a rupture. Je vais vous lire quelque chose parce qu'on parle beaucoup. La lettre a été écrite par Robert Menendez, président de la Commission des affaires étrangères au Sénat des USA, au secrétaire d'État Anthony Blinken, le 20 juillet 2022. Je vais vous donner une seule phrase sur le Rwanda. Il dit, à la lumière de ces questions troublantes sur le Rwanda, je vous exhorte, donc il parle à Blinken, à entreprendre un examen complet de notre politique envers le Rwanda. Il faut entreprendre un examen complet de la politique étrangère américaine envers le Rwanda. Et plus loin, il dit la manière dont le Rwanda agit aujourd'hui remet en cause les intérêts américains et les valeurs américaines. Il a parlé des valeurs, pas les intérêts. Les intérêts, ils se retrouvent même en désordre. J'ai dit que dans la lettre, ce sont ces propos. Et je demande à tous les Congolais, au moins ceux qui font les sciences politiques, de prendre le temps de lire cette lettre et de faire l'analyse des contenus pour comprendre où est-ce qu'on part. Et c'est important. Et ce n'est pas par hasard que cette lettre soit écrite, adressée à Blinken par le sénateur. Donc il y a eu un lobbying. C'est la toute première fois depuis que Mobutu est parti
qu'une lettre officielle soit écrite, adressée au département d'État pour qu'on change la politique étrangère américaine. Il faut en tenir compte. Vous me parlez de l'ONU. Il faut mettre ça de côté. Il faut que les Congolais comprennent. Si nous voulons que les choses changent dans ces pays, il faut aller voir les Américains. Ne passez pas le temps dans des négociations inutiles. 4 rapports 2002, avec preuve, on n'a pas condamné le Rwanda. Qui parraine la déstabilisation des Grands Lacs, de la région On des ne Grands parraine Lacs? pas la déstabilisation. Il faut dire que du temps du président Clinton, on avait décidé qu'on donne la gestion de l'Afrique centrale ou bien des Grands Lacs à l'Ouganda et au Rwanda. Parce que le Congo n'était pas capable de jouer ce rôle de leadership. Mais je pense qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Pourquoi les choses ont changé? Alors tout doit être décidé là-bas. Non. Et nous, on subit ici. Non, il faut comprendre. L'élite africaine, congolaise. Non. Il y a des compétitions entre grandes puissances. Nous ne sommes pas une puissance. Il faut qu'on soit logique. Nous ne sommes pas une puissance. Donc, Kagame, Museveni, avaient une mission pour lutter contre faire la guerre contre le terrorisme. Ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont fait parce que l'Amérique, génocide au Congo. L'Amérique a doté les Rwandais et l'Ouganda des moyens. Les militaires rwandais sont formés en Amérique pour travailler au niveau des Nations Unies. C'est comme ça que vous voyez des Rwandais, ils sont en Centrafrique. Qui paye? C'est l'Amérique. C'est là où intervient la lettre du sénateur. Ce n'est pas normal que les militaires conformes aillent faire la guerre au Congo. C'est contre nos valeurs et contre nos intérêts. Parce que quand on fait un calcul correct entre le Congo et le Rwanda, l'Amérique va gagner où? C'est avec le Congo. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie décision prise à Washington pour pouvoir tourner, voilà, maintenant faire les yeux doux au Congo, ou c'est tout simplement la visite de Sergueï Lavrov sur le continent? Vous avez vu Poutine, comment il a été reçu aux Émirats Arabes Unis. Vous voyez comment ils se font une guerre âpre, américains et russes, en Afrique et en Asie. Est-ce que c'est une décision qui est sortie, qui est tombée comme ça? C'est réellement Kagame en disgrâce? Je te dis ici, il y avait un paradigme, lutte contre le terrorisme. Kagame Museveni avait le pouvoir. Actuellement, il y a changement de paradigme. Il y a compétition entre grandes puissances. Et quand on fait les calculs aujourd'hui, les Rwandais n'ont rien par rapport à la RTNC, pardon, par rapport à la RDC. Voilà. Je m'excuse un peu. Bon, ben c'est un lapsus. C'est un lapsus. Par rapport à la RDC. Donc, quand on fait ces calculs sans parti pris, la balance va à la RDC. Mais la grande difficulté pour le Congo est que la plupart de nos élites, je dis la plupart, pas toutes, ne sont pas à la hauteur des enjeux. Ils ne comprennent pas nous sommes dans quelle situation aujourd'hui. Donc, depuis 2017, Trump avait déjà décidé, donc l'Amérique avait déjà décidé de changer de paradigme. Donc, compétition, concurrence, rivalité entre grandes puissances, et en particulier la Chine et la Russie. C'est ce qui se passe maintenant. Donc on n'a pas besoin de Kigali, on n'a pas besoin de Kagame. On a besoin du Congo parce que le Congo détient ce que je peux appeler des éléments de puissance. Nous sommes 100 millions d'habitants. On a toutes les richesses. Nous sommes au cœur de l'Afrique. On a beaucoup d'intérêts par rapport au Rwanda. Donc pour le moment, dans ces mutations géopolitiques, le Congo a repris sa place qu'il avait du temps de Mobutu durant la guerre froide. Voilà, même en Occident, on sait que vous êtes friand de ça. Et c'est pourquoi, quand ils viennent ici, ils choisissent des mots, des accolades, ils savent comment nous endormir. Alors, dans cette agression qui est maintenant une réalité, Bunagana est sous les bottes de l'armée rwandaise. Pourquoi Blinken Anthony, qui a reçu la correspondance du sénateur de New Jersey, et qui dit qu'il y a une réorientation de la politique américaine,
pour l'Afrique subsaharienne, comment il ne dénonce pas, pourquoi il ne dénonce pas clairement Kagame dans cette agression? Je pense qu'il est diplomate. Il a dit très clairement qu'il y a M23 soutenu par le Rwanda. Il a dit très clairement dans ce qu'il a fait comme déclaration. Mais ce qui est beaucoup plus important ici, il a dit qu'il faut respecter l'intégrité territoriale de la RDC. Il a dit très, très clairement. Ça signifie quoi? Ceux qui pensaient que le Congo allait imploser, ceux qui pensaient encore à la balkanisation, doivent se mordre les doigts. Parce qu'en Europe, au Kivu même, il y a des gens qui se préparaient pour avoir des cartes pour citoyens pensant qu'on allait créer un État. Au Canada, j'ai un ami professeur d'université qui est parti donner cours au Canada. Il rencontre un politique canadien qui lui disent non, nous allons faire par tous les moyens, comme chez vous, vous avez des désordres, on va annexer le Kivu au Rwanda. Très clairement, sans se gêner. Donc c'est parce qu'ils pensent qu'ils sont en face des Congolais faibles, des Congolais qu'on peut dire un peu ignorants, qui ne connaissent pas les choses. Donc c'est pour laquelle moi j'ai dit, le moment est arrivé, qu'on prenne tous conscience. Hommes politiques, intellectuels, militaires, le destin du pays se joue aujourd'hui. Notre avenir, si nous ne faisons rien, si Blinken a déclaré, il n'y a pas, comment dirais-je, un travail de suivi, la balkanisation va se réaliser. Parce qu'on va dire, les Congolais, pour qui on parle, ils ne parlent pas. C'est l'exemple aujourd'hui. Combien de gens parlent de cette lettre du sénateur américain? Or, c'est le fond de tous les problèmes. On n'en parle même pas. Alors, et quand vous voyez aussi au niveau des institutions, il n'y a rien. Il faudrait qu'on prenne conscience. Et si on ne prend pas conscience, j'ai dit, nous serons tous jetés dans la poubelle de l'histoire. Il faudrait que chacun de nous prenne conscience et qu'on laisse les noms dans l'histoire. Ça faire la politique. On ne fait pas la politique pour manger. Alors, Washington, on sent que il est à la fois, il souffle le chaud et le froid. Vous savez que les Congolais n'attendent pas grand-chose de Nairobi. Vous savez aussi que les Congolais n'attendent pas grand-chose de Luanda. Parce que la feuille de route est Nairobi, c'est aussi une façon de berner les assassins, les criminels, les Rwandais qui tuent chez nous. Alors, comment Washington dit qu'il s'inscrit, il appuie la voie, le schéma Nairobi, le schéma Luanda, quand on sait qu'il n'y a rien là-bas? C'est vide. Non, je pense que ça, c'est notre responsabilité. Le président Tshisekedi, que ce soit à Nairobi, tout comme ce qui s'est passé en Angola, était très clair. Il faut que le Rwanda retire ses troupes, la RDC. Donc, pour dire que les M23 doivent quitter d'abord les territoires avant d'engager des discussions. Discussions avec qui? Non, avec le Rwanda. Pas avec M23. Mais M23 n'existe pas. Ni Rwanda, ni Nairobi ne parlent de discussion avec le Rwanda. C'est avec les rebelles, entre guillemets. J'ai dit ça, ce sont des termes un peu diplomatiques. Mais la réalité est que tout le monde sait, ceux qui sont sur le terrain sont les militaires rwandais. Il n'y a pas M23. Les rapports des Nations Unies, donc des experts des Nations Unies en 2012, a tout démontré. Mais la question que nous devrons nous poser, pourquoi en 2012 on n'a pas sanctionné Kigali? Et pourquoi aujourd'hui on peut penser qu'on va sanctionner Kigali? Ça signifie qu'il faut créer un rapport de force. Et là, le président Tshisekedi a bien procédé. On fait d'abord la diplomatie. Allons à Nairobi, on négocie. Allons à Luanda, on négocie. Quand la diplomatie arrive à terme, on engage une preuve de force. On engage l'armée. Et dès qu'on engage l'armée, M. Kagame va comprendre. Et vous allez voir, tout le monde qui est derrière lui va commencer à parler. Qu'on ne soit pas naïf. Nous engageons nos forces armées, nous mettons de l'ordre. On ne va pas faire la guerre au Rwanda. Nous récupérons notre territoire et mobilisons notre peuple pour qu'on récupère notre territoire. Et après ça, vous allez voir, on va demander à Kigali de venir se mettre à genoux. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se joue? Je pense qu'il y a un problème de leadership. Généralement, Kagame se prenait pour un leader. Dans les temps, effectivement, on lui avait donné cette mission. Oui, certains, même au Congo, croient que voilà, il faut être sous le parapluie de... c'est pour dire que ceux qui croient que Kagame est encore leader, c'est fini. Le leadership est revenu à la RDC avec Félix Antoine Tshisekedi. C'est ça la réalité.
À Kinshasa, on s'embrouille beaucoup. On sait pas. Le monde est en pleine imitation. Le peuple qui ne vont pas comprendre vont payer cher. Mais est-ce que Tshisekedi a des hommes pour le suivi de tout ça? Vous dites que c'est la victoire de sa diplomatie. Est-ce qu'il a des hommes qui vont l'aider dans le suivi de lobbyistes à Washington, qui est maintenant à Washington, qui a remplacé Balumwena? Il y a une dame. Voilà. Mais depuis qu'elle est là, c'est, on dirait, la messe à la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Lorsque vous êtes avec le professeur Ntalaja à New York, est-ce que vous sentez que vraiment il nous a fait oublier Gata, l'ambassadeur Gata à New York, professeur Ntalaja, qui est resté aux États-Unis pendant longtemps? Est-ce que tu sais qu'il dit à Kinshasa et dans les grandes capitales, à Paris, il y a la fille de Tchombe, à ce que je sache. Ouais. À Bruxelles, il y a un nouveau là, le nom va venir. Est-ce qu'il a ces hommes pour les suivis? Non, je vais vous prendre toutes ces fenêtres, toutes ces opportunités qui se présentent, l'Amérique qui doit Kagame. Je peux vous prendre des exemples. Le premier exemple, c'est l'équipe qui négocie avec tous les rebelles. Hein. C'était à Nairobi, ils sont partis en Angola. Vous avez vu les résultats, ce n'était pas facile. Mais du moins, les gens ont tenu. Cette fois-ci, on a des hommes solides, compétents, et des gens qui comptent et qui tiennent à la... qui ont confiance dans leur propre pays. Pour ce qui... Jusque-là, j'ai dit qu'il faut laisser les temps... À Luanda, il n'y a rien. Non, non, il faut laisser le temps au temps. Plutôt à Nairobi. J'ai dit qu'il faut laisser le temps au temps. Il y a des choses qui se passent pas, qu'on ne voit pas, mais qui se passent en coulisses. Quand on vous explique comment est-ce qu'on a négocié, et à Nairobi, et au Rwanda, pardon, à Luanda, vous allez comprendre qu'il y a maintenant des caïds. Ça, c'est du côté négociation. Le deuxième cas que je pense, c'est celui du professeur Nzongala Ntalaja. Je ne sais pas si on est conscient ici, à Kinshasa. Nzongala Ntalaja n'est pas n'importe qui, professeur. C'est l'un des professeurs congolais, ils sont nombreux en Amérique, qui est très bien connu dans les milieux intellectuels en tant que politologue. Si vous avez vu aujourd'hui que le Rwanda a des difficultés au niveau des Nations Unies, c'est parce que le prof Nzongala Ntalaja a fait un travail énorme. Il connaît tous les milieux. J'ai un ami qui est dans un pays africain qui m'a dit ceci. Pour la toute première fois, on a reçu les rapports du Congo en anglais dans toutes les missions des Nations Unies. Et on a remercié les Congolais. On a remercié le président Tshisekedi en disant cette fois-ci, on a des hommes sûrs. Pour avoir traduit, la traduction des textes, la traduction, non, il a défendu des rapports se fait non, c'est pas la traduction des textes. Il a fait un travail en français, mais il a traduit en anglais. Et vous avez vu quand le professeur Ntalaja a parlé, il a parlé en français, mais le document qui a été distribué, c'était en anglais. Il dit dans toutes les institutions, au moins les agences des Nations Unies. Mon ami est en Afrique, il me l'a dit. Ça prouve qu'il y a un changement. Maintenant, le problème, c'est quoi? Parce que quand je vois les politiciens congolais ici, ils voient leurs propres intérêts. Il faut mettre le Congo au-dessus de tout. Ça signifie qu'il faut éviter des querelles d'individus. Je vous assure, les gens qui nous regardent de l'extérieur se moquent de nous. Nous devons faire un effort. D'abord, vous journalistes, vous médias, faire appel à des gens qui maîtrisent les dossiers pour expliquer ce qui se passe dans ces pays. Parce que quand nous parlons, on ne parle pas seulement à la population congolaise, nous parlons aussi à l'étranger. Ce que nous faisons à Télé 50. Vous n'allez pas prendre des gens... Moulumba, politologue, Moulumba, écrivain, Moulumba, journaliste, rompu. Et puis, il y a, après vous, Antoine le Congo. Il est docteur en relations internationales. Oui, c'est vrai, vous l'avez fait. Il a commencé à Londres jusqu'en Chine. Je parle des médias en général. Faites un effort pour avoir des gens qui doivent expliquer aux Congolais, aux étrangers, ce qui se passe ici. Mais cette fois-ci, nous avons une chance. L'Amérique a changé de camp. Est-ce que vraiment il faut y croire? Parce que beaucoup de gens commencent à être sceptiques quand ils savent qu'il y a une grande hypocrisie à Washington. Une grande hypocrisie à Washington. Non, les massacres des Congolais et tout ce qui se passe, ce n'est pas la première fois que Washington est au courant. M23 a été défait il y a
plusieurs années aussi. Vous connaissez l'armement qu'il y avait. Ce n'est pas la première fois. Mais monsieur Fabien, nous sommes des naïfs. L'Amérique défend ses intérêts et ses valeurs. Et nous défendons quoi? Si aujourd'hui, les Américains commencent à parler, c'est parce que les Congolais travaillaient. En dehors de la lettre, vous savez qu'en Amérique, il y a beaucoup de Congolais, même dans les universités, qui partent du Congo. Il y a Kambale Moussavouli, qui a fait un travail depuis, ça fait plus de 10 ans. C'est le résultat. Il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas attendre que les Américains viennent nous rendre heureux et travailler à notre place. Il faut nous organiser, avoir des hommes solides et savoir, il faut mettre tout au-dessus des intérêts particuliers, intérêts privés. Faisons un effort. On a une chance pour la première fois. Kagame est en difficulté. C'est fini pour lui comme du temps de Mobutu. C'est terminé. Mais maintenant, il faut que les Congolais pensent comment on va gérer toute l'Afrique centrale, comment on va gérer le Grand Lac, comment on va gérer tous les conflits qui sont au Rwanda entre Tutsi et Hutu, comment on va gérer ce qui se passe au Burundi, tout comme en Ouganda. C'est ça être une élite. Merci. Il y a quand même une élite qui a une vision de grandeur, une vision panafricaine pour que l'Afrique soit debout. Tous les Africains nous attendent. Freddy Mulumba, je vous remercie d'être venu et d'avoir partagé avec nous autour de ce sujet d'actualité. Je rappelle que vous êtes politologue, journaliste, écrivain. Je ne vous demande pas des propositions concrètes. Vous pouvez les faire par écrit parce que dans un pays sérieux, tout ne se dit pas sur les plateaux des télévisions. Merci. Merci, cher ami. Bonsoir. Voilà, dans quelques instants, un autre invité sur le même sujet. Suivez-nous sur Canal+, canal 344, sur Easy TV, canal 101, sur StarTime, canal 108 et sur TNT. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo, sur notre page Facebook Télé50.cd, sur Twitter Télé50.cd, sur Instagram Télé50 officiel. Et suivez toutes les informations en continu sur notre site internet www.télé50.cd. Télé50, simplement congolais.